autre chose peut m'attendre. Je te veux, je sais que ce n'est pas pour tard. Seigneur, je te veux, c'est toi que je veux. Seigneur, je te veux, c'est toi que je veux. Besoin de toi, autre chose peut m'attendre. Je te veux, je sais que ce n'est pas trop tard. Seigneur, je te veux, c'est toi que je veux. C'est toi que mon cœur désire. C'est toi que je veux. Je te veux. Autre chose peut m'attendre. Rien de cœur. Je te veux. Oui, je sais que c'est pas trop tard. Seigneur, mon Dieu, raison, c'est toi que je veux. Seigneur, je te veux. C'est toi que je veux. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Et si je suis ton bien-aimé, ne me prive pas de toi, s'il te plaît. Ne me prive pas de toi. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Et si je suis ton bien-aimé, ne me prive pas de gloire. Ne me prive pas de toi. Si je me donne en sacrifice, ne me prive pas de toi. Ne me prive pas de toi. Hosea soyanga, yeah yeah. Hosea soyanga, yeah yeah. Hosea soyanga, yeah yeah. Hosea soyanga, yeah yeah. Yeah motoya nozango, yeah malonga nozango, yeah sundari shesonanga, yeah sundari makasinga, yeah sundari yasanga, yeah sundari yasanga. S'il te plaît, ne me prive pas de toi. Ne me prive pas de toi. S'il te plaît, ne me prive pas de toi. Jésus, ne me prive pas de toi. La fana, ma colonne, ne me prive pas de toi. Ne me prive pas de toi. S'il te plaît, ne me prive pas de toi. Rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'empire de son force, tu es le repos de mon âme, mon envol de paix. Oh
Shalom à tous, shalom à tous. Nous vous accueillons dans le nom de Jésus. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse et que son esprit commence déjà à remplir le lieu où vous êtes, qu'il commence à remplir vos cœurs, l'atmosphère où vous vous trouvez, pendant que votre cœur est en train maintenant de se tourner entièrement vers lui pour l'adorer. Que le Seigneur aussi tourne sa face vers chacun d'entre nous ce soir. C'est dans le nom de Jésus que nous vous accueillons et nous voulons vous dire la joie que nous avons à nous retrouver en famille avec vous. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se connectent pour la première fois. Comme le dit souvent la sœur Nelly, c'est encore possible, lorsque nous venons de nous connecter, d'envoyer le lien à un frère, à une sœur, à un ami, même à un ennemi et de lui dire « Connecte-toi » parce que le Seigneur voudrait te faire du bien aujourd'hui, afin que nous puissions être plus nombreux dans sa présence à l'adorer. Nous voulons encore vous dire merci, merci de remplir ce rendez-vous hebdomadaire de la famille Trône de Grâce, de votre présence, de votre feu, de votre amour, de votre prière. Le monde dit plus nous sommes de fous et mieux c'est. Moi je dis plus nous sommes de flammes de feu et plus le feu est grand et plus ce feu attire l'attention du ciel. Alors nous voulons encore une fois bénir la vie de tous ceux qui sont ici, Christine, Mylène, Mario, Stéphanie, Elisabeth, Marie-Candide, David, Aurélie, Théodora, Stéphanie, que le Seigneur vous bénisse, Rosemary, Viviane, que le Seigneur vous rejoigne, que le Seigneur tourne sa face vers vous maintenant, que le regard du Seigneur commence à se faire attentif à votre cœur, que le regard du Seigneur commence à se faire attentif à cette prière qui est en train de sortir de votre âme. Seigneur, nous voulons t'adorer tous ensemble. Avec mes frères, avec mes sœurs, nous voulons élever la voix vers toi maintenant. Mario, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur entende le soupir qui s'élève de ton âme dans sa présence maintenant. Alléluia. Viviane, Mado, Mylène, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur commence à recueillir avec attention, avec intention ce soupir qui est en train de s'élever de votre cœur maintenant. Bergère Regina, que le Seigneur te fortifie là où tu es, que le Seigneur continue de t'utiliser comme une bergère, pas seulement pour la mission, mais dans la famille, dans les amis, qu'il continue d'ouvrir devant toi un chemin pour emmener vers toi ces enfants qui ont besoin d'entendre sa parole, qui ont besoin de toucher son cœur. Mylène, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vienne te rejoindre dans cette situation dans laquelle tu es. Le Seigneur est en train de tracer devant toi, Mylène, un chemin de clarté. Le Seigneur dit, je viens t'enlever de toute confusion. Il y a tellement de choses dans ton cœur, Mylène, tellement de choses dans ton esprit, tellement de choses que tu veux faire. Tu as l'impression parfois quand tu te réveilles que tu ne sais pas par où commencer. Tu as l'impression d'être au milieu d'une table avec plein de papiers et tu sais même pas par quoi faire, quoi commencer. Le Seigneur dit, je suis l'origine de cette créativité, de cette productivité. Et elle n'est pas pour t'alourdir, elle n'est pas pour te retenir, Mylène, mais elle est pour que tu prennes une décision de commencer par une chose et quel que soit ce par quoi tu vas commencer, je marcherai avec toi. Les Anglais disent one thing at a time. Voici ce que le Seigneur te dit aujourd'hui, Seigneur. Une chose à la fois. Tu ne perdras rien parce que je suis l'origine de tout cela. C'est moi qui fais foisonner ces choses et ces situations,
ces projets, ces paroles dans ton cœur, Mylène. Cette confusion n'est pas pour t'arrêter. Cette confusion que tu as l'impression que c'est toi qui as l'impression que c'est une confusion, mais c'est le déversement de ma grâce dans ta vie parce que c'est ta saison, Mylène. Le Seigneur dit, commence par une chose parce que je sais que parfois dans ton cœur, il y a ce trouble. Seigneur, si je fais ça, je vais laisser ça. Si je commence par ça, telle chose ne va pas. Non, une chose à la fois et je serai avec toi. C'est moi qui trace les chemins devant toi. Marie-Candide, le Seigneur te dit ton attente est bénie. Ton attente est bénie. Le Seigneur dit là où tu es et que tu lèves les yeux vers le ciel, sache que le secours te vient de l'Éternel. Je suis celui qui ouvre les écluses des cieux sur ta vie maintenant. Je viens bénir ton attente maintenant. Le Seigneur te dit, Candide, la porte devant laquelle tu es en train d'attendre qu'elle s'ouvre, c'est moi qui l'ouvre maintenant pour toi. Au nom de Jésus-Christ, reçois cette ouverture maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur s'est levé pour bénir ses servants. Ton attente ne sera pas vaine, Candide. L'abri de son force, je vois le Seigneur ouvrir une porte d'opportunité, la porte d'une nouvelle saison pour toi, Candide. Je te vois en train d'attendre patiemment, et ça fait longtemps que tu es en train d'attendre cette opportunité. Il y a longtemps que tu es en train d'attendre, mais le Seigneur dit, c'est la saison maintenant. Je viens ouvrir cette nouvelle porte pour toi, Candide. Cette porte d'opportunité pour toi. Le Seigneur te dit, tu vas ramasser et tu en auras plus que tu n'espérais dans tes mains. Je fais pour toi aujourd'hui, je te fais entrer dans une saison de provision. Tu sais ce que c'est une saison de provision. C'est une saison où tu vas ramasser des choses que tu avais espérées, demandées depuis longtemps. Mais le Seigneur, c'est comme s'il attendait cette saison. Il vient déverser cela en quantité, en une si grande quantité. Et je vois, le Seigneur me donne comme exemple la vision de la pêche miraculeuse. Il dit, même si tu as attendu longtemps, maintenant je viens déverser et je viens multiplier. C'est-à-dire, quand tu vas prendre ce déversement, ça va dépasser de loin ce que tu attendais. Mais c'est moi, le Seigneur, qui fait cela. Merci, Seigneur. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, honorer ta présence au milieu de nous. Honorer ta présence au milieu de nous. Le Seigneur est en train de toucher le cœur de plusieurs femmes. Qui traversent une situation où vous êtes fatigués intérieurement, émotionnellement, psychologiquement. Quelqu'un ici est passé par une période où tu as été malade, où tu ne sais pas si c'est la tension qui est levée ou si... Mais tu es passé par une période de malaise où tu avais des maux de tête, des maux de poitrine. Tu étais fatigué à un point que tu ne voulais même plus parler. Où tu te sentais dans un état où tu ne pouvais même plus prier. Merci, Seigneur, parce que le Seigneur est en train de te visiter maintenant. Le Seigneur te dit d'avancer seulement, de ne jamais t'arrêter, de continuer d'avancer. Ces pensées que tu as d'abandonner ne viennent pas de lui, parce qu'il est en train de te fortifier. Cette situation que tu es en train de penser qui est venue pour t'arrêter ou pour te détruire, le Seigneur l'a laissé arriver parce qu'il est en train de te fortifier au travers de cette situation.
Quand tu sortiras de cette situation, et je vois le Seigneur te sortir de cette situation, je vois un jour nouveau se lever pour toi. Tu seras une autre personne. Tu seras une autre personne. Le Seigneur va t'équiper d'une pensée, d'une mentalité, d'une force. Et à partir de cette fatigue que tu ressentais où tu ne voulais même plus parler, le fait est que la parole qui va sortir de ta bouche désormais seront des paroles qui vont casser, qui vont détruire et qui vont arracher. Ce seront des paroles qui vont planter, qui vont rebâtir et qui vont relever au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dit que c'est lui qui t'a mis comme ça dans le creux du rocher. Lorsqu'il avait permis à Élie d'aller se cacher dans le creux du rocher face aux attaques de Jézabel, ce n'était pas parce qu'il avait oublié Élie. Mais Élie est ressorti de là avec une autorité renouvelée, avec une force renouvelée. Et il a fait ployer. Il a fait ployer la force de Jézabel. Seigneur, nous voulons te bénir pour l'onction de relèvement, de restauration. Seigneur, le Seigneur dit relève-toi, relève-toi, relève-toi et brille parce que déjà ta lumière pointe. Merci Seigneur, relève-toi. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire maintenant au milieu de nous. Merci Seigneur pour l'esprit de consolation. C'est une saison nouvelle qui s'ouvre devant nous, mes frères, mes sœurs. C'est une saison nouvelle qui s'ouvre devant nous. Reçois, reçois et dans la foi, entre dans cette nouvelle saison au nom de Jésus. Entre dans cette nouvelle saison. Entre dans cette nouvelle saison. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Je te veux. Autre chose peut m'attendre. Rien de cœur. Je te veux. Oui, Seigneur, c'est le moment. C'est le moment que nous te consacrons. C'est ton temps, Seigneur. Et c'est toi que nous voulons, Seigneur. Viens nous remplir, Seigneur. Viens nous conduire dans ta présence, Seigneur. Viens nous renouveler, Seigneur. Viens nous relever. Viens nous enseigner, Seigneur. C'est toi et toi seul que nous voulons. C'est ton moment, Seigneur. C'est le temps que nous te consacrons. C'est le temps qui t'est dédié. Rien d'autre que toi, Seigneur. Viens et règne pleinement, Seigneur. Viens, Seigneur, ouvre nos esprits, ouvre nos cœurs, Seigneur, ouvre nos oreilles. Parle à quelqu'un ce soir, Seigneur. Et parle de quelqu'un ce soir, Seigneur. Viens, Seigneur, parce que nous avons tellement besoin de toi. Est-ce que tu es en train de dire au Seigneur combien tu as besoin de lui en cet instant? Est-ce que tu es en train de soupirer après la présence du Seigneur? Est-ce que tu es en train de lui dire est-ce que tu es en train de soupirer après la présence de Dieu? Le Seigneur me montre l'image de Anne dans le temple. Et je peux voir cette femme prostrée, accroupie, en train de supplier le Seigneur de la visiter, en train de supplier la présence de Dieu de venir faire une différence dans sa vie. Est-ce que comme moi, tu es en train de supplier la présence de Dieu, de descendre, faire une différence dans ce quotidien, de descendre et de faire une différence dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu es en train de soupirer après cette présence qui peut transformer les choses en un instant? Le Seigneur me montre l'image de Anne, de cette supplication qui a changé des décennies dans la vie d'une personne. Merci Seigneur pour ta présence. Seigneur, nous soupirons après toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous t'aimons et nous voulons que ta présence maintenant vienne faire une différence, Seigneur. Une différence, Seigneur. Parce que nous sommes rassemblés, à tes pieds, parce que nous sommes, Seigneur, dans cette assemblée solennelle que tu as convoquée. C'est toi qui as dit, rassemblez mon peuple dans une assemblée solennelle. Élevons la voix maintenant dans sa présence. Et dites-lui, Seigneur, nous sommes venus répondre à ton invitation. Nous sommes venus répondre à ton appel. Que quelqu'un dise au Seigneur, je suis venu répondre à ton appel. Le Seigneur veut voir cette supplication s'élever de ton cœur. Parce que ce soir, le Seigneur vient répondre à un assoiffé. Le Seigneur vient répondre à une assoiffée.
Le Seigneur ne parle pas à des habitués. Le Seigneur ne parle pas à des habitués. Ne t'habitue pas à la présence de Dieu. Ne viens pas te connecter comme tu le fais chaque jeudi. Ne viens pas te dire que tu laisses le téléphone quelque part et tu t'en vas ailleurs. Le Seigneur vient ce soir répondre à un assoiffé. Il vient toucher le corps de la bergère Regina en prière à cet instant. Le Seigneur parle à quelqu'un maintenant. Le Seigneur est en train de parler à un assoiffé. Le Seigneur te parle pendant que tu es en train de commencer à sentir le poids de sa gloire descendre sur toi. Pendant que tu es en train de sentir cette chaleur. Pendant que tu es en train de sentir sa présence remplir ton cœur. Pendant que tu es en train de secouer ta tête en lui disant Seigneur, oh Seigneur, toi seul comprends. Pendant que tu es en train de lui dire, tu es en train de parler au travers de ta servante. Pendant que tu es en train de toucher ta poitrine, pendant que tu es en train de te mettre à genoux, pendant que tu es en train de fermer les yeux, le Seigneur vient parler à ton âme. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh là là là, oh là là là, ah, oh là là là, hey, oh là 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 là, ah, oh là là là, hey. Rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri de son force, tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon, 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 bon. Oh mon papa, tu es tellement bon. Je vais inviter ma sœur Véronique maintenant à élever la voix pour invoquer le sang de Jésus, afin que tout ce qui peut nous alourdir encore, tout ce qui peut être encore une source de confusion, tout ce qui peut être encore une source de retard dans notre relation, dans notre temps de prière, dans la présence de Dieu, soit ôté par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Véronique, si tu es prête, tu peux ouvrir ton micro et nous conduire dans un temps d'invocation au sang de Jésus pour que nous puissions accueillir la parole. Éternel Dieu, toi le Dieu de toute grâce, toi le seul qui s'est donné à la croix pour nous. Toi qui s'est laissé mener à la croix pour nos fautes. Nous venons devant ta grâce invoquer la puissance de ce sang qui a été déversé pour chacun d'entre nous. Tendre Père, que ce sang qui lave, qui sauve et qui purifie vienne maintenant sur chacun d'entre nous, nous couvrir. Que ce sang descende déjà pour nettoyer, purifier, enlever tout ce qui ne vient pas de toi et qui nous alourdit. Tout ce qui fait qu'à chaque fois que nous nous levons, pour nous dire, Seigneur, je veux maintenant te rencontrer, marcher avec toi, nous avons l'impression que nous reculons plutôt que d'avancer avec toi. Ô Éternel, que ton sang vienne enlever toute impureté dans nos vies.
toute impureté dans nos pensées, toute impureté dans nos actes, que la puissance de ce sang, Seigneur, se déverse dans nos vies, dans chaque département de notre vie, comme un tsunami, afin de nettoyer, de purifier, d'enlever toute crasse tenace, Seigneur. Oh Père, nous avons besoin de ton sang. Que ton sang nous libère maintenant. Que ton sang nous libère afin que nous puissions nous sentir, oh Éternel, léger, souple, afin de demeurer dans ta présence, afin de parler de toi, afin de pouvoir t'écouter d'abord, entendre et comprendre ce que toi, tu veux bien nous inculquer aujourd'hui. Que la puissance de ton sang continue de faire son œuvre dans notre vie. Seigneur Jésus, ton sang n'a pas coulé parce que tu avais un excès de sang. Non! Ton sang a coulé pour une très bonne raison, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons purifiés. Mon frère, ma sœur, si on t'a dit que tu as un péché, que l'Éternel ne peut pas te pardonner, alors c'est le moment pour toi de te tenir devant ton Père et de lui parler. Apprends à lui parler à cœur ouvert. Apprends à lui ouvrir ton cœur. N'écoute pas ce que ton frère, ton père, ta mère, ton père spirituel ou qui que ce soit dit, mais écoute ce que le Seigneur veut maintenant mettre dans ton cœur, parce que ce sang qu'il a déversé, il ne l'a pas déversé en vain. Il l'a déversé afin que nous soyons rachetés, afin que nous soyons rachetés de toute faute, de tout péché, des ruses du diable et de tout ce qu'il met dans notre tête et qui nous éloigne de notre Père. Que la puissance de son sang, Seigneur, vienne maintenant couvrir cette atmosphère, nous couvrir, Seigneur, chaque membre de notre famille, où qu'il puisse être. Que ton sang vienne maintenant prendre la place qui lui revient en ce moment même, afin que nous puissions être libres et libérés, Seigneur. Que la puissance de ton sang que nous invoquons vienne maintenant déraciner toute chose qui pense avoir place dans notre vie alors que ça ne vient pas de toi. Que la puissance de ton sang vienne le déraciner jusqu'à la dernière racine, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang nous couvre maintenant. Que ton sang couvre l'atmosphère. Que ton sang couvre le réseau. Que ton sang, Seigneur, nous dispose à véritablement rester dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen, alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce et merci pour la puissance de ton sang. Merci Seigneur pour ton sang qui est pour nous aujourd'hui une véritable garantie. Nous pourrons dire que le sang de Jésus a coulé pour moi. Je suis racheté et libéré de toute conséquence de l'iniquité, de tous les péchés qui parlent contre ma vie et contre la vie de ma descendance. Le sang de Jésus m'a lavé. Le sang de Jésus m'a libéré. Le sang de Jésus m'a racheté. Je suis désormais la propriété de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Je suis désormais dans l'héritage de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus est mon revêtement. Le sang de Jésus me justifie. Et je peux désormais appeler Dieu mon Père. Parce que le sang de Jésus m'a réconcilié avec mon Père céleste. Il a rétabli le lien filial que mon péché avait brisé. C'est pourquoi j'adore le sang de Jésus. C'est pourquoi je glorifie le sang de Jésus. C'est pourquoi je crois en la puissance du sang de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Alors aujourd'hui, nous allons partager sur un verset de la lettre de Jacques qui nous parle le passage qui parle de la foi et des œuvres. Nous allons commencer par le lire à partir du verset 14. La parole du Seigneur dit: « Mes frères et sœurs, à quoi servirait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit: au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit, sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en actes, elle est morte. Mais quelqu'un dira: l'un a la foi, l'autre les actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est bien, mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Nous allons nous arrêter ici et reprendre à partir du verset 22 qui dit: tu le vois, en parlant d'Abraham, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Et grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Sa foi et ses actes agissaient ensemble. Et grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Ce soir, le Seigneur veut nous aider encore à prier différemment, nous aider à comprendre différemment notre vie et notre rapport à lui. Parce qu'il s'agit, dans tous les cas, il s'agit de notre relation avec le Seigneur. Dans tous les cas, il s'agit de ce rapport que nous avons avec le Seigneur où nous nous disons: Seigneur, nous te prions. Et nous voulons donc voir le fruit de notre prière. Et nous ne comprenons pas pourquoi parfois c'est difficile. Mais je bénis le Seigneur et j'aimerais le bénir avec toi. De ce que, en fait, notre marche avec le Seigneur n'est pas stérile. Que quelqu'un dise: ma marche avec toi, Seigneur, n'est pas stérile. Parce que c'est exactement ça. Notre marche avec le Seigneur n'est pas stérile. Vous savez, on peut marcher avec des personnes pendant des années sans que cela ne produise quoi que ce soit. Parfois, on peut même être marié à une personne et que cela ne produise vraiment aucun changement positif dans notre vie. Parfois même, c'est le sujet pour produire que des changements négatifs. Mais quand nous marchons avec le Seigneur, notre foi, notre marche n'est jamais stérile. Elle produit, au fur et à mesure que nous marchons, nous croissons, nous changeons, nous pouvons régner, nous pouvons comprendre, nous pouvons avancer. Et je considère que chaque fois que le Seigneur nous réunit ou nous donne l'occasion de pouvoir méditer sa parole, il nous donne l'occasion de comprendre quelque chose que peut-être pendant des années, nous n'avions pas compris. Et nous pouvons donc dormir ce jour-là en se disant: aujourd'hui, nous avons avancé d'un pas. Nous avons compris quelque chose et nous pouvons faire les choses autrement. Et je voudrais célébrer le nom de l'Éternel. Je voudrais bénir le merveilleux Saint-Esprit, lui qui prend la patience, qui est l'enseignant le plus patient pour nous enseigner à grandir, pour nous attendre dans notre croissance et ne jamais se lasser. Seigneur, donne-nous cette patience, donne-nous cet amour
de l'autre, de notre prochain, de ne jamais nous lasser d'enseigner, de partager ce que nous avons, ce que nous faisons, comment nous avançons, et de ne jamais nous lasser, même lorsque nous voyons un frère ou une sœur ne pas avoir la même croissance que nous, ou ne pas suivre le même chemin. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle de la foi avec les actes. Et très souvent, nous avons l'habitude d'entendre ce passage prêché, mais avec la connotation des œuvres de charité. On se dit, la foi sans les actes, ce n'est rien. D'accord? Pourquoi? Parce que l'exemple qui a été donné dans la Bible, et très souvent, c'est ce qui se passe, et ça, c'est vraiment un docteur, je ne vais pas dire un docteur de la loi, mais vraiment un docteur des Écritures qui a attiré mon attention là-dessus ici au séminaire. Il a dit très souvent, on est influencé par l'exemple que la Bible nous donne. On peut lire un passage de la Bible et la Bible utilise un exemple. Et très souvent, les gens ne vont prêcher qu'autour de cet exemple. Alors qu'en fait, ils ne comprennent pas que c'est la même dynamique que toute autre chose. On ne peut pas tout citer, on prend un exemple. Donc, il faut faire très attention quand nous méditons la parole de Dieu, d'être influencé, d'accord, ou d'être restreint dans notre compréhension des Écritures, parce que l'Écriture nous donne un exemple. C'est un exemple parce que tout ne peut pas être cité. Et l'Esprit de Dieu nous emmène à avoir une ouverture d'esprit pour considérer les choses dans un angle plus étendu. Alors, la parole de Dieu ici nous parle de la foi sans les œuvres, et nous comprenons très souvent, nous l'entendons prêcher très souvent, que la foi, si elle ne se manifeste pas par des œuvres, elle est morte. Et c'est une doctrine très, très ancrée dans l'Église catholique particulièrement, où nous faisons beaucoup d'œuvres parce que nous considérons que ce sont ces œuvres qui justifient notre foi. C'est un peu aussi une autre compréhension qui n'est pas très, très appropriée de la parole. Je suis désolée de le dire et je pèse bien mes mots. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la foi sans œuvre, elle est morte, mais les œuvres sans la foi, ce n'est pas non plus la foi. Et les œuvres ne peuvent pas justifier une foi, et les œuvres ne peuvent pas justifier, d'accord? C'est la foi qui justifie, mais la foi aussi sans les œuvres, elle est morte. Donc, il faudrait bien comprendre ça. Ce n'est pas parce que je suis très actif à la paroisse, ce n'est pas parce que je suis catéchiste, ce n'est pas parce que je participe à toutes les randonnées pour donner du café dehors. Ça, ce n'est rien si derrière, il n'y a pas une véritable relation avec Dieu, il n'y a pas une véritable vie chrétienne déployée, il n'y a pas un cœur soumis à Dieu. Tout ça, ce n'est rien. On peut donner de l'argent à toutes les œuvres de bienfaisance, avoir notre nom sur tous les chèques de bienfaisance. Si notre foi et notre relation avec Dieu ne suivent pas, tout cela nous mènera en enfer. De la même manière, ici, le passage aujourd'hui nous dit que nous ne pouvons pas avoir la foi et ne jamais le manifester. Ça aussi, c'est autre chose. On a des personnes qui parlent souvent de la foi, mais on ne les voit poser aucun acte qui peuvent justifier leur foi. Et ça, la parole nous dit ici que c'est une foi morte, et l'Écriture nous a montré combien la parole doit être accompagnée d'actes pour prouver vraiment son fondement, sa foi. Jésus-Christ a posé un acte ultime à la croix. Il n'est pas seulement venu nous parler de l'amour de Dieu, il nous a démontré l'amour de Dieu. Et tout ce qu'il nous a dit, il l'a fait. Il nous a dit qu'il n'y avait pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, et il l'a fait. Donc, nous avons ici un exemple de ce que c'est la foi, d'accord? C'est-à-dire ce que nous confessons et les œuvres. Seulement, nous avons tendance à le fermer, à le restreindre au fait que ce sont des œuvres de charité. Les œuvres, c'est-à-dire les actes, les actions, qui doivent suivre la foi, qui doivent découler, je dirais découler de la foi, sont nombreuses. Et ce ne sont pas seulement des actes de charité. Ce ne sont pas seulement des actes de charité comme l'exemple de la Bible nous l'a donné. Les œuvres et les actes ou les actions ou les actes qui doivent découler aussi de la foi
sont aussi de l'ordre d'une redirection, sont aussi de l'ordre d'un changement. Ces œuvres sont aussi, ces actes ou ces œuvres sont aussi des actes de renoncement, des actes de courage, des actes de zèle, par exemple, pour l'évangélisation, des décisions. Des décisions. Lorsqu'on dit qu'on croit en Dieu, on doit le démontrer. Et ça peut aller, par exemple, au point, par exemple, de changer notre direction sur une chose. La foi les actes qui suivent la foi sont parfois des décisions. Il y a des personnes qui disent qu'elles croient en Dieu, elles peuvent parler de Dieu du matin au soir, mais ce sont des personnes qui ne prennent jamais de décision. Mais la vérité est que pourquoi ces personnes ne prennent jamais de décision? Parce que ce sont des personnes qui sont liées par la peur et le doute. Ce sont des personnes liées par la peur et le doute. Ce sont des personnes attachées et complètement impuissantes dans la confusion. Et ça, ce n'est pas la foi. Lorsqu'on croit en Dieu véritablement, on doit pouvoir prendre des décisions. Et parfois, ça peut être des décisions qui soient difficiles, mais il faut les prendre parce qu'on croit que Dieu agira derrière. Parfois, les actes que notre foi nous demande, c'est de nous éloigner d'une personne. Malheureusement, nous confondons gentillesse et bonté. La gentillesse, elle vient de la chair. C'est le fameux, ce dont on parle souvent, c'est le fameux masla dont on parle au Sénégal. Et non, je ne veux pas le fâcher, je ne veux pas le ceci, cela. Moi, je crois en une chose. Je crois en une chose, c'est que la vérité, c'est un acte chirurgical qui conduit à la guérison. L'hypocrisie, la compromission et le mensonge, c'est un sédatif qui calme la douleur momentanément et qui laisse le mal évoluer. Donc, je suis convaincue que à qui est-ce qu'on demandera ici de choisir? On n'hésitera pas à choisir la vérité, même si par moments ça fait mal. Et ça, c'est un acte à poser. Il y a des personnes qui ne se mettront jamais devant vous pour vous dire ce qu'elles pensent réellement. Mais elles vont aller parler à d'autres personnes autour de vous. Il y a des personnes qui, quand elles sont devant vous, votre problème, c'est leur problème. Mais quand elles sont derrière vous, ton problème, c'est ton problème. Notre foi nous emmène à poser des actes de changement. C'est-à-dire, dans notre esprit, on décide qu'on ne fait plus telle chose. Pourquoi? Parce que j'appartiens à Jésus-Christ désormais. On décide qu'on ne marche plus dans telle relation. Il y a des personnes qui sont dans des relations qui n'ont rien de bon, ni pour leur vie, ni pour le royaume, ni pour quelqu'un d'autre. Mais ces personnes sont dans ces relations par pure compromission. Par pure compromission. Mais ce sont des personnes qui vont passer leur temps à s'attendre à ce que Dieu fasse quelque chose, alors que Dieu même s'attend à ce que ces personnes fassent quelque chose. Mais pourtant, on prétend qu'on a la foi. Pourquoi? Parce qu'on a peut-être peur que lorsque on mettra fin à cette relation, il y ait ceci, il y ait cela, il y ait ceci, il y ait cela. On calcule nos intérêts. Et on se dit, bon, je vais continuer à sourire à la personne, je vais continuer à lui parler gentiment parce que
je dois calculer mes intérêts. Même si on sait que ce n'est une relation qui ne fait du bien à personne et à toi en premier. Il y a des actes de renoncement que nous devons poser. Nous devons décider de renoncer à certaines choses. Même si on sait que ces choses nous faisaient du bien ou nous rapportaient quelque chose, mais aujourd'hui, si nous marchons avec le Seigneur, nous devons croire que Dieu est capable de pourvoir, de veiller à notre sécurité, de veiller à tout et renoncer à ces actes. Je prends par exemple des cas, des actes de superstition. Je prends par exemple des actes professionnels que nous posons parce que nous avons peur de ceci, nous avons peur de cela ou parce que ça nous rapporte quelque chose. Il y a des personnes qui sont chrétiennes depuis des années, mais qui continuent de vivre depuis avec une panoplie de superstitions. On ne sort pas à Timis, on ne balaye pas, je ne sais pas moi, la nuit ou le jour ou je ne sais plus à quelle heure. On ne boit pas de l'eau quand le soleil est à gauche ou à droite. Et elles vivent comme ça. Et elles peuvent avoir ces superstitions au point de les transmettre à leurs enfants malgré leur foi. Mais si nous marchons par ces types de comportements, où est notre foi? Où est notre foi? Je voudrais partager avec vous un petit témoignage. Quand j'ai décidé vraiment de réviser ma situation financière à une époque, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je travaille, mais je n'arrive pas à garder quelque chose de consistant dans mes économies. En fait, je n'arrive à rien entreprendre parce que je n'ai jamais quelque chose de consistant pour me lancer, soit pour continuer mes études, soit pour commencer quelque chose que j'ai à cœur ou quelque chose, parce que je ne sais pas comment je fais, je travaille, mais je ne garde rien. Qui est dans cette situation? Qui a ce petit problème d'économie? Parce que je veux partager avec toi une clé que le Seigneur a révélée à mon esprit et qui a changé totalement ma vie. Et j'ai prié comme ça pendant des semaines, pendant des mois, j'ai même jeûné. J'ai dit au Seigneur, je veux que ma situation financière change. Je travaille et je voudrais pouvoir, par exemple, j'ai l'intention de faire ceci, d'apprendre ça, de faire comme ci, comme ça. Et j'avais véritablement ce problème. J'étais cadre dans une grande entreprise, je gagnais de l'argent, j'avais des primes, mais je n'y arrivais pas. Mais je priais pour ma situation financière. J'avais la foi que Dieu pouvait changer ma situation financière. Je proclamais la prospérité de Dieu dans les paroles. Je me tenais debout, je priais et je disais qu'un miracle se passe, que quelque chose se passe. Et Dieu m'a dit non. Je vais changer ta situation financière, mais je ne vais pas aller faire ce que les multiplicateurs d'argent font. Je ne vais pas mettre de l'argent de quelqu'un dans ton compte, ou bien je ne vais pas prendre de l'argent je ne sais où pour le mettre dans ton compte. Je vais te montrer que je t'ai donné la capacité d'accroître et de développer ta vie financière sainement. Parce que lorsque le Seigneur fait quelque chose, il le fait pour de bon. Et voilà ce que le Seigneur a mis à mon esprit pendant que je priais, pendant que je jeûnais pour que ma situation financière change. Le Seigneur m'a mis à cœur avec insistance et je savais là que c'était Dieu qui me parlait. De payer mes dettes. Premier point, on peut l'écrire. Paye tes dettes. Sors des dettes. Alors quand je me suis assise et que je fais le compte et que j'ai vu que mes dettes dépassaient ce que j'avais dans mon compte d'épargne, bien entendu, je me suis dit que cette parole ne venait pas de Dieu.
je me suis dit que cette parole ne pouvait pas venir de Dieu. Parce que je ne peux pas demander à Dieu d'accroître ma situation financière, de changer ma situation financière. Parce que pour moi, je m'attendais à ce que mon argent devait augmenter justement pour que je puisse payer ses dettes. Donc, Dieu, tu n'as pas compris le topo. Si tu veux que je paye mes dettes, fais que j'ai plus d'argent. Et le Seigneur m'a demandé avec insistance de payer mes dettes. Et comme je connais comment le Seigneur fonctionne, comme je connaissais comment il fonctionne avec moi, j'ai décidé de serrer mes dents, de payer avec des larmes. Et les gens qui recevaient leur argent pensaient que j'avais un gros problème ou que je pleurais peut-être de joie parce que j'avais gagné des millions. Mais je l'ai payé avec toute la haine que je pouvais avoir dans mon cœur parce que je les détestais, parce que je n'avais pas envie de les payer, parce que j'étais en train de vider mon compte. Mais je sentais que Dieu était heureux. Alors j'ai simplement payé mes dettes. Et je suis restée là, les deux oreilles descendues comme coyote, complètement désolée à m'attendre à ce que Dieu allait faire. Et l'autre chose que le Seigneur, dans laquelle le Seigneur m'a conduit, c'est qu'il m'a demandé de commencer par ça, parce que l'autre étape, c'était de, pas d'enlever ou de changer, c'était de tuer la convoitise en moi. Mais jusque-là, le Seigneur le faisait, mais je ne savais pas où est-ce qu'il voulait m'emmener. Je me suis dit, je suis encore tombée dans un piège de Dieu. Dieu, tu lui demandes A, il te donne Z. Je ne sais pas s'il sait lire ou pas, mais toujours avec lui, c'est comme ça. Je lui demande quelque chose, il m'emmène ailleurs. Moi, je ne sais pas. Je suis broke. J'ai plus rien dans mon compte. Et le Seigneur, il est là à me montrer, mais de me donner des paroles, de me donner des visions. Je rêve que je vois ma situation changer. Mais je me réveille, mais ma réalité, c'est que mon compte est à peine à les 50 000 de base là qu'on laisse dans le compte. Mon salaire descend, je continue de payer mes dettes et je mets... Mais Dieu était à l'œuvre d'une manière que j'ai insoupçonnée. Il était en train de tuer ma convoitise. Il était en train de tuer cet esprit en moi qui voulait tout avoir. Tout ce que je vois, je pensais que je devais l'avoir. Quand je vois quelqu'un avoir quelque chose qui est bien, qui est utile, je me disais, ça, j'en ai besoin. Et vous savez, c'est ce que l'esprit de convoitise nous fait croire. L'esprit de convoitise nous fait croire qu'on en a besoin. On a besoin d'une nouvelle ceinture. On a besoin d'une nouvelle chaussure bleue parce que l'autre bleu qu'on a ici, là, ce n'est pas. On a besoin de ça. L'esprit de convoitise nous donne une créativité malsaine. Elle nous montre que la chaussure bleue que tu as au fond de ton armoire, là, ça, là, c'est une chaussure. C'est un bleu qui peut aller qu'avec le bleu du boubou. Mais ça sera très ridicule avec le bleu de ton tailleur. Et subitement, ça, on a des besoins. On ne dit pas j'aimerais bien. On dit j'en ai besoin. Ah, d'ailleurs, j'ai besoin d'un autre costume vert. Ah, d'ailleurs, j'ai besoin d'une autre cravate marron. Ce n'est pas un besoin. C'est une convoitise. Chaque fois que je voyais quelque chose, je me disais, ah ça j'en ai besoin pour la maison, ah ça j'en ai besoin pour les enfants. Et je pensais que j'avais besoin de tout. Dieu a redirigé mes priorités. Mais pour que j'y parvienne, il fallait que je pose des actes de renoncement. Je n'y serais jamais arrivée si je n'avais pas posé des actes de renoncement. Ces pensées sont tellement fortes dans l'esprit de certains d'entre nous qu'on va penser qu'avoir la foi, en tout cas c'est ce que je pensais à l'époque, et peut-être que c'est ce que tu penses aussi, on pense qu'avoir la foi, c'est prier pour que ces choses, on les ait. Alors que parfois, avoir la foi, c'est prier pour reconnaître qu'on n'a pas besoin de ces choses. Mais on continue de prier pour demander à avoir ces choses. Et d'un autre côté, on s'enlise dans une vie de convoitise, de dette et de précarité. Mais quand j'ai compris la logique de Dieu pour répondre à ma prière pour améliorer ma vie financière, j'ai commencé à voir ma situation financière changer.
Changer parce que je me suis rendu compte que beaucoup de choses venaient de moi. Il m'a fallu alors prendre une décision et poser des actes de changement, des actes de renoncement. Ça, c'est la foi. J'ai cru que Dieu me suffisait assez pour aller au travers de cette situation sans avoir forcément besoin de faire ceci ou de prendre cela ou de faire comme ça. J'ai commencé par voir d'un autre œil ce que j'appelais besoin. Parce que pour moi, si mes besoins ne sont pas pourvus, c'est que j'ai un problème. Alors je dois prier pour que Dieu y pourvoie. Mais quand Dieu a changé ma perspective de ma notion de besoin, j'ai commencé à voir ma foi agir autrement. J'ai commencé par être capable d'envisager des projets qui dépassaient ce que j'avais, mais d'avoir la foi que j'étais en mesure de respecter une discipline financière, de sorte à pouvoir mettre de côté ce qui était capable, ce qui était nécessaire pour arriver à ce projet. Et j'ai acheté ma première maison. J'ai acheté ma voiture et j'ai fait un tas de choses sans prêt banquier. Je m'asseyais et je me demandais, mais d'où vient l'argent qui est dans mon compte là? Je m'asseyais, vous savez, je faisais mes comptes et je me demandais, où est passé l'argent? Mais là, je m'asseyais et je me demandais, d'où est venu cet argent? Et quand je faisais mes comptes, je me rendais compte que oui, c'est bien ça. Quand j'ai épargné tant, au bout de temps, effectivement, c'est ça que ça va donner. Donc ça vient de là. J'ai commencé à me rendre compte que certaines de mes dépenses avaient l'air d'être rien du tout. Mais au bout de 3 mois de renoncement, ça constituait quelque chose de considérable dans mon compte. J'ai commencé à me rendre compte que je n'avais pas besoin de tout ce que je voyais. Voici en quoi, si nous avons la foi et que nous ne savons pas poser des actions qui permettent à notre foi d'agir, à Dieu d'agir au travers de notre foi, cette foi, elle est vaine. Quelqu'un est en train de dire, je crois que Dieu peut me donner cette promotion. Mais il y a un acte que tu dois poser pour que cette foi puisse venir et être justifiée, comme ici la parole nous le dit. Tu vois, la foi agissait avec les œuvres et par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Abraham, si tu veux devenir l'homme, le père de la multitude, si tu veux avoir aujourd'hui cette place que tu recherches dans l'adoration, dans la prière, rien ne doit être premier dans ton cœur que Dieu. Seigneur, je le déclare. Et pour ça, si tu m'as demandé Isaac, je te le donnerai. Je sais qu'il y a des Abraham qui auraient prié pour l'Isaac de quelqu'un d'autre pour que leur foi soit parfaite. Non. C'est nous-mêmes qui devons poser des actes. La parole nous dit un peu plus haut que à quoi ça sert de dire à une personne que le Seigneur change ta situation, que le Seigneur vraiment change ta situation, alors que toi, tu peux faire quelque chose pour changer cette situation et tu ne le fais pas. Parfois, tu dis à une personne, vraiment, il faut que tu reprennes tes études, hein, parce que c'est la seule manière, si tu veux parvenir à ce poste, il faut que tu reprennes tes études. Mais toi, tu vois la situation de la personne et tu sais qu'elle le veut bien, mais elle n'en a pas les moyens. Pourquoi tu ne poserais pas un petit acte symbolique de donner à cette personne et de lui donner, par exemple, une idée, de lever un fonds pour avoir des moyens de se payer ses études, ou même de le lever pour cette personne. Certaines servantes sont connectées ici et le savent. Il y a un homme de Dieu. Bon, ce n'est pas
il n'est pas, je ne l'appellerai pas homme de Dieu, il n'est pas consacré à la mission, mais c'était quelqu'un de très actif dans la mission. C'était quelqu'un de très serviable pour les serviteurs de Dieu. Il faisait beaucoup il nous rendait service incroyablement pendant nos campagnes d'évangélisation, pendant nos temps. Et il faisait ces choses avec le peu de moyens qu'il avait. Et chaque fois j'étais là, je priais pour que sa situation change, je priais vraiment pour que... Et puis en l'observant, j'ai compris qu'il avait une passion en fait pour ce qu'il faisait pour nous, pour l'aide qu'il nous apportait, parfois comment on va dire ça, en impression, de nous créer les affiches. J'ai vu qu'il aimait ça. Et un jour, je lui ai demandé, mais comment tu fais ça? Et il m'a fait comprendre qu'il allait chez un ami, qu'il empruntait la machine de l'ami, et il passait la nuit chez l'ami pour pouvoir nous faire. Et après, il allait chez un autre ami au niveau de l'université et lui demandait d'imprimer et de ceci, cela. J'ai vu le travail que ça faisait. Je me suis demandé, mais pourquoi tu ne le fais pas toi-même? Il m'a dit, parce que je n'ai pas de machine. Alors, sur le champ, comme je n'avais pas les moyens de lui payer une machine entièrement, j'ai appelé quelques servantes qui sont peut-être connectées ici et je leur ai proposé de poser un acte pour offrir à cet homme une machine par surprise. Elles ont accepté. On a mis ensemble. On l'a appelé, on lui a demandé de nous accompagner pour nous chercher une très bonne machine, une machine que lui-même, il aimerait. Il nous a accompagnés, innocemment, il a acheté la machine et puis il nous a permis de choisir la machine. Il nous a même emmené là où il faut. Il nous a dit que celui-là, c'est quelqu'un qui vend de bonnes machines. En tout cas, lui, le jour où pour acheter une machine, il va acheter ça ici, que tout ça. On est parti avec lui, on a acheté la machine. Et quand on est revenu, il a ouvert et tout. On lui a dit, OK, c'est ta machine. Il a pleuré comme un enfant et il a nommé cette machine exaucée. Cette machine a changé sa trajectoire. Cette machine l'a béni. Mais je pense que Dieu nous a bénis aussi. Et je crois profondément en ce type d'acte. Il y a des actes que nous devons poser et qui doivent découler de notre foi. Je veux parler ici à quelqu'un que son mari a laissé, que son mari a rejeté. Et tu es là encore à souffrir, à pleurer. Je vais te dire, ce n'est pas la foi, ce n'est pas la foi qui est en train de te dire non, il faut prier pour qu'il revienne parce que les gens te regardent comme une femme rejetée ou comme une femme que son mari a laissée. Il faut prier pour que... La foi, c'est de te dire, Seigneur, I can make it by my own. Seigneur, je crois qu'avec toi, je peux m'en sortir. Pourquoi tu pleures parce qu'il t'a laissé? Parce que tu crois que sans lui, tu ne vas pas pouvoir t'en sortir. Tu vas mourir de faim, tu vas mendier ton pain. Non, la Bible dit que ceux qui mettent leur foi en l'Éternel ne mendiront, eux et leur postérité ne mendiront pas leur pain dans la rue. Tu es en train de te dire que ce patron qui t'a renvoyé de son entreprise, il a détruit ton avenir. Et que c'est terminé parce que tu as fait cette carrière, tu as dépensé, c'est toi qui as développé tel projet, tout ça, et puis il te remercie. Ou bien il a pris quelqu'un d'autre, il lui a donné la promotion et pas toi. La foi, ce n'est pas de prier pour que cette chose revienne. La foi, c'est de prier pour faire quelque chose de plus grand que ce que tu avais déjà fait dans cette entreprise. Et de lui dire, ciao, je vais faire autre chose. Peut-être que moi, j'ai compris dans l'entreprise où j'étais que beaucoup de mes promotions m'étaient refusées parce que Dieu n'avait pas décidé de me bénir là-bas. Ce n'est pas là où il voulait m'élever. Et il savait que si je continuais de m'élever dans cette entreprise où j'étais déjà assez bénie, je n'allais jamais sortir de cette zone de confort. La foi, c'est parfois changer de direction en faisant confiance à Dieu, de poser des actes de courage, de poser des actes de courage.
Et c'est ce que le Seigneur ce soir veut nous emmener à faire. À reconsidérer ce que notre foi nous fait faire. Quels sont les actes que nous posons par notre foi? Est-ce que ce sont des actes qui sont conduits par notre foi ou par nos peurs? Que le Saint-Esprit nous aide à y répondre. Au nom de Jésus-Christ. Sur la base de ta parole, Seigneur, nous voulons maintenant nous tenir et prier pour que tu puisses, Seigneur, nous conduire par ton Saint-Esprit et nous donner vraiment, Seigneur, de poser des actes qui révèlent la puissance de ta présence dans notre foi, comme Abraham, comme Moïse, comme Élie, comme Marie. Et je vais demander à Mylène, si elle est disposée à prier, d'ouvrir son micro et de prier. Et de demander au Seigneur de chasser la peur et le doute qui nous empêchent de poser des actes. Cette peur et ce doute qui inhibe complètement notre foi et nous empêche de poser des actes de foi pour que Dieu puisse se révéler dans nos vies. Mylène, si tu es disposée, tu peux ouvrir ton micro. Seigneur, nous te bénissons pour ce message que tu nous as donné. Nous te disons merci pour ce temps. Oui, tu nous as parlé ce soir de la foi. Cette foi que nous devons avoir comme Abraham. Cette foi que nous devons appliquer. Oui, la foi sans les actions n'est pas la foi. Nous devons faire des actions, appliquer cette foi, même si nous ne voyons pas, nous devons agir. Oui, tout se résume à agir. C'est en agissant que la peur s'en va. Nous sommes tout le temps attaqués. Nous vivons des situations et des fois nous sommes là. Nous ne savons pas si nous devons faire un pas devant pour enjamber et adopter un changement. Nous avons toujours peur parce que nous ne te mettons pas devant. Mais Seigneur, ce soir, je te prie pour toutes tes servantes ici, pour tous tes serviteurs. Je te prie pour toutes les personnes connectées. Viens à notre secours. Oui, Seigneur, nous voulons un changement. Nous désirons ce changement. Que toute peur qui nous habite, par ta puissance, ô Père, que cela disparaisse de nos vies. Oui. Certaines personnes, je vois que certaines personnes dans le foyer sont troublées.
on a le dos collé au mur. Et deux fois, on se pose la question, est-ce qu'il faut partir? Comment faire avec les enfants? Mais Seigneur, par ce message, tu nous fais comprendre que tu seras là avec nous. D'autres personnes, dans leur travail, ne savent plus comment faire. Ils ont le dos collé au mur. Si je lâche, comment je vais nourrir ma famille? Mais Seigneur, c'est parce qu'ils n'ont pas, c'est parce qu'on ne t'a pas mis devant toutes ces situations. Oui, Père, ce soir, nous apportons cette situation de peur, nous t'apportons toutes nos peurs et nous te demandons, Père, que par la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ de Nazareth, que cette puissance vienne détruire la peur en nous, afin de nous permettre d'aller de l'avant, afin de nous permettre de franchir la porte du changement pour ta gloire. Oui, le changement avec toi devant, c'est possible. Et je sais, Seigneur, que c'est ce que tu attends de nous ce soir. Tu attends de nous pour que nous puissions changer. Tu attends de nous pour que nous puissions ouvrir notre bouche pour dire oui. C'en est fini. Nous n'avons plus peur. Oui, nous allons prendre le chemin du changement afin que tu puisses, oui, Seigneur, nous utiliser, travailler avec nous et nous montrer que c'est avec toi que nous pouvons réussir. Que ce soit, Seigneur, ton esprit visite tout un chacun pour que ce changement soit effectif. Que ce changement soit effectif. Oui, nous le désirons de tout notre cœur. Faire un pas. Actionner cette foi que nous avons. Merveilleux Saint-Esprit de Dieu, tu peux tout. Alors ce soir, vois tes enfants, vois toutes ces personnes connectées, vois le désir dans le cœur de tout un chacun et donne-nous de franchir cette porte du changement pour la gloire de Dieu. Que le doute disparaisse de nos vies, que la peur disparaisse de nos vies et que maintenant nous puissions nous lever. Oui, Seigneur, c'est la peur qui fait que nous demeurons dans l'échec. Mais dès que nous lâchons prise et que nous prenons ta main, rien ne peut nous arriver. Parce que tu es le Père. Tu as dit, pour une femme, tu as dit que tu es l'époux dans Ésaïe. Donc, tu es le meilleur époux pour toutes les femmes. Même si, tu as dit aussi que même si ton père ou ta mère t'abandonne, toi, l'Éternel, tu seras avec nous. Alors, pourquoi avoir peur si l'homme ne veut plus de moi? Pourquoi avoir peur si un patron ne veut plus de moi? Pourquoi avoir peur si? Non, ce soir, que cette peur disparaisse et que le changement s'installe dans nos vies
pour la gloire de Dieu. Amen. Je te prie, Seigneur, de bénir tout un chacun ici. Disons, et que ce changement, nous puissions revenir témoigner de ta gloire dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Nous recevons au nom de Jésus-Christ cette libération de la peur, du doute, de tout ce qui empêche Dieu d'agir dans notre vie. Tout ce qui empêche Dieu d'agir dans notre vie. Pendant que la servante était en train de prier pour cette intention qui me tient tellement à cœur, je me rappelle le témoignage d'une sœur ici qui aujourd'hui est vraiment une de mes sœurs, une de mes partenaires de travail, une de mes sœurs de prière et qui est je dirais qu'aujourd'hui, elle est devenue une millionnaire parce que son entreprise fonctionne aussi bien par la grâce de Dieu, mais ça n'avait pas commencé comme ça. Cette fille, à cette époque, était une commerciale dans une entreprise de IT et elle était l'une des meilleures IT de l'entreprise. Mais jamais le patron ne voulait reconnaître ça publiquement parce qu'il avait peur qu'elle demande des augmentations ou qu'elle se prenne la tête. Alors, un jour, il y a eu un projet qui s'est passé et elle a demandé au patron qu'elle aimerait bien conduire le projet. Elle l'a conduit et elle l'a réussi. Et à la fin du projet, elle a demandé au patron, est-ce que tu ne peux pas créer un poste de chef de projet? Parce que j'aimerais maintenant, par exemple, me concentrer sur ça parce que je vois que je suis bien dans ça. Et le patron lui a dit quelque chose de tellement choquant pour lui dire à l'époque que oui, toi, tu n'as travaillé nulle part autre que ici. Et aujourd'hui, tu viens parce que tu as réussi 1 ou 2 projets. Tu penses que c'est comme ça le monde du travail et que tu resteras à ce niveau jusqu'à ce que tu puisses atteindre quelque chose. En tout cas, il lui a dit quelque chose de choquant du genre, ne pense pas que tu peux te lever parce que tu as réussi un projet comme ça et devenir comme ça un chef de projet. Tu dois passer par la galère et tout ça. Et elle a été tellement choquée, elle s'est sentie tellement insultée par les choses qu'il lui a dit. Il lui a dit plein d'autres choses du genre, je ne te paierai jamais que ce que je peux payer à ton niveau et celui d'un débutant de je ne sais pas ici ou là-bas. En tout cas, il lui a répondu pour la casser, pour pas qu'elle se prenne la tête et tout ça. Elle a été choquée, elle est restée très blessée dans cette situation. Elle a continué à travailler parce qu'elle n'avait effectivement pas le choix encore. Mais surtout, elle n'osait pas quitter un travail où elle était déjà payée, où elle avait déjà ses avantages. Mais elle avait un ami à cette époque qui est devenu aujourd'hui son mari et sa plus grande source de bénédiction, qui était un homme qui la soutenait, qui croyait en elle, qui allait avec elle dans tout ce qu'elle faisait, même plus qu'elle. Et à l'époque, cet ami lui a dit, qui est aujourd'hui son mari, lui a dit, mais pourquoi cette situation te rend triste comme ça? C'est toi qui as gagné ce projet. C'est toi qui travailles et qui lui ramène des clients. Mais pourquoi il te dit quelque chose et ça te choque à ce point? Ça ne devrait pas te choquer. C'est lui qui devrait avoir peur de te parler comme ça. Parce que c'est toi la bénédiction dans son travail. Mais c'est que toi-même, tu ne crois pas en toi. Démissionne et monte ta propre affaire. Fais ce que tu fais là maintenant, mais à titre personnel. Et à l'époque, elle avait dit à son mari, qui était à l'époque son ami, non, je ne pourrais pas faire ça. Il a beaucoup de contacts, il lui a dit, essaye. Essaye, parce qu'il a des contacts, il a tout, mais il n'a pas de ressources. La seule ressource, c'est toi. Il l'a poussée à croire en elle. Et avec la foi, elle a décidé de quitter et de monter son affaire. Vous savez quoi? Eh bien, son mari l'a soutenu. Il était, lui, dans la finance. Il ne sait rien des choses techniques. C'est elle qui était technique. Mais il l'a soutenue. Il l'a encouragée.
Elle a monté cette affaire qui a commencé à marcher petit à petit, petit à petit. Et au bout de quelques années, vous savez ce qui s'est passé? Son ancienne entreprise est devenue sans client et a fermé par la suite. Et Dieu l'a bénie et a continué à la bénir. Si elle n'avait pas posé cet acte de redirection, elle n'aurait jamais compris que Dieu avait mis une bénédiction en elle qui était plus grande que là où elle était assise en tant qu'employée à gagner son salaire. La peur, le doute, la confusion, la blessure. Parfois, il y a des personnes qui nous blessent. Ils nous blessent et ça nous pousse à ne plus croire en nous. Ça nous pousse à croire ce qu'eux, ils disent de nous. Ils nous disent que nous ne valons rien, que nous ne sommes rien, que nous ne parviendrons à rien. Et ça nous fait tellement mal que, sans le vouloir, on y croit. On s'assoit là et on attend. On reçoit les insultes chaque jour. Alors que parfois, Dieu te demande simplement de te lever et de croire en lui. Mais quelqu'un d'autre de spirituel te dira, non, il faut persévérer, il faut prier. Je le répète, ne confondez pas la persévérance et l'entêtement. Ne confondez jamais la persévérance et l'entêtement. Si cette femme était restée dans ce travail, très spirituel comme certains d'entre nous, sans comprendre la véritable doctrine de Dieu dans certaines situations, elle serait restée là-bas à prier pour la conversion de ce patron, pour que sa situation change, alors que pour que sa situation change, il fallait qu'elle pose un acte. Elle a eu foi en Dieu parce qu'elle a laissé un salaire. Elle s'est lancée dans une affaire qui débutait, qui avait des problèmes. Peut-être qu'il y a même eu des gens qui ont dû lui dire « Ah, tu n'aurais pas dû quitter ton travail et tout ça. » Aujourd'hui, elle est millionnaire en US dollars. Elle a cru en Dieu, elle a cru en elle. Elle a marché par la foi. Si elle était restée dans cette entreprise à persévérer, à prier, rien n'allait se passer. Notre foi doit être suivie par des actes parce que si nous avons la foi, nous entendrons la voix de Dieu. Et nous devons faire confiance à la voix de Dieu pour couper la corde. Que le Seigneur nous donne cette force et ce courage de vaincre les mauvaises pensées, les mauvais systèmes de pensée. Que la puissance du sang de Jésus-Christ vienne nous libérer de tous les mauvais systèmes de pensée, de la procrastination, du manque de confiance en soi, des complexes d'infériorité qui nous empêchent de permettre à notre foi de laisser Dieu agir dans nos décisions. Qu'il en soit ainsi pour toi, pour moi et pour chacun d'entre nous connectés, pour les personnes à qui nous pensons et pour qui nous prions, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais demander à ma sœur Véronique de clôturer en priant pour les personnes que nous portons. Nous allons d'abord rendre grâce à Dieu pour Marie-Agnès et pour Flora. Et nous allons prier. Nika, si tu veux bien clôturer en priant pour le Sénégal et pour tous ceux qui sont malades, que le Seigneur vraiment entende nos supplications de clôture pour le Sénégal, pour les personnes qui sont malades et notre action de grâce pour Marie-Agnès et Flora. Éternel Dieu, nous te rendons grâce. Merci pour ces paroles qui ont été libérées au travers de la bouche de ta servante par ton merveilleux Saint-Esprit. Merci, toi, qui l'as rempli puissamment aujourd'hui. Merci pour cette nourriture spirituelle, Seigneur, que nous venons de prendre. Ô Dieu de gloire, d'amour et de miséricorde, que cette semence ne s'éloigne jamais de notre cœur, corps, âme et esprit. Nous venons te confier toutes ces personnes malades. Nous te confions la petite Marie-Agnès. Nous savons que tu as déjà commencé à travailler dans sa vie. Nous savons que tu lui as fait grâce parce que aujourd'hui,
Nous avons reçu l'excellente nouvelle comme quoi que son opération, son intervention s'est très, très bien passée. Oui, toi, le médecin par excellence, toi, le professeur par excellence, tu as encore agi et nous te rendons toute la gloire. Merci de toucher Flora. Merci de toucher toutes ces personnes qui se sont confiées à nous afin que nous puissions ramener, Seigneur, à toi cette intercession. L'intercession, Seigneur, c'est tout simplement ce que tu nous demandes de faire tous les jours, les uns pour les autres. Prier les uns pour les autres avec foi et en étant convaincus que tu le feras. La parole d'aujourd'hui nous disait que si deux s'accordent pour demander quelque chose, Père, tu le leur donneras. Tous les jeudis, tu nous fais grâce et tu nous donnes de venir nous tenir devant ta sainteté, devant ta majesté pour venir prier, pour venir intercéder pour toutes ces personnes, Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour Marie-Agnès. Merci pour Flora. Merci, Seigneur, pour toutes ces personnes qui ont eu foi et espoir en toi. Éternel Dieu, nous te confions notre pays, le Sénégal. Nous te confions ce pays parce que toi, tu as toujours dit qu'il faut prier pour le pays dans lequel nous nous trouvons parce que notre sécurité en dépend. Seigneur, ce pays a traversé des moments extrêmement difficiles. Mais Père, nous n'avons pas eu peur parce que nous savions que tu étais là. Nous savions que tu n'étais pas sourd à nos supplications, que tu n'étais pas sourd à chaque fois que nous avons crié à toi, Seigneur. Vers toi, Seigneur, nous étions là. Mais Seigneur, tu m'as mis dans le cœur, la dernière fois, tu m'as mis à cœur de surveiller notre langage. J'étais là assise en pleine méditation et tu m'as fait comprendre que c'est nous-mêmes des fois qui appelons la malédiction sur ce pays. Et je m'explique. Des fois, on se réveille et on dit, il y a travail ou il n'y a pas de travail. Ah non, il n'y a pas de travail. Oh, super. Oui, mais s'il n'y a pas de travail, c'est parce que le pays ne va pas bien. On est content parce que ça nous fait une journée de pause. On est content parce qu'on ne va pas au travail. Mais au fond, on ne se rend pas compte qu'on est en train d'ouvrir des portes à l'ennemi. Nous avons été contents parce qu'il n'y a pas de boulot. Nous avons été contents parce qu'on s'oppose. Oui, mais en attendant, le pays est en train de chauffer. En attendant, l'ennemi est en train de gagner du terrain. Papa, donne-nous et fais-nous grâce afin que nous puissions comprendre véritablement par où il passe pour pouvoir nous terrasser. Et nous l'encourageons sans même nous en rendre compte. Éternel, aujourd'hui, donne-nous de pouvoir être encore assez subtil pour comprendre par où il veut passer pour nous atteindre. Seigneur, nous te prions de nous donner d'être, de continuer à être en tout cas à la brèche. Les élections approchent, les élections arrivent, mais nous n'avons pas peur parce que nous savons que notre Père est debout et il continuera de toujours veiller sur nous. Merci Seigneur pour ta grâce. Éternel Dieu, merci pour ta grandeur. Éternel Dieu, merci pour ta faveur. Merci pour tes bénédictions. Merci toi qui as permis que nous soyons encore là, toujours en intercession. Seigneur, couvre ce pays avec ton sang. Couvre chaque personne ici présente avec la puissance de ton sang. Seigneur, que les projets qui sont enfouis au plus profond de notre être, donne-nous de pouvoir nous tenir par la foi, comme l'a dit ta servante depuis tout à l'heure, de nous tenir par la foi, de ne pas avoir peur, mais de nous dire tout simplement, comme le dit ta parole, si on est avec toi, qui sera contre nous? Fortifie-nous encore, fortifie notre foi encore, papa, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce, que ce ne soit pas juste des paroles qui sortent de notre bouche, mais que ce soit quelque chose que nous allons vivre véritablement, en ayant confiance en toi et en demeurant dans la persévérance. Merci Éternel pour ce temps glorieux. Merci Éternel pour ce moment de grâce, pour ce moment véritablement de joie, de demeurer dans ta présence. Merci parce que tu as été là. Merci pour ces anges que tu as déployés et que tu déploies chaque jeudi. Parce que c'est toi qui nous convoques. Comme tu le dis, ce n'est pas nous qui t'avons choisi. C'est toi qui nous as choisis, papa. Merci pour leur présence. Merci pour toutes les fois, Seigneur, où tu as disposé tout notre être, où tu nous as disposés à t'écouter, à t'entendre et à accepter
de marcher encore, aussi dur que soit la situation peut-être que nous vivons, mais de continuer à marcher par la foi, d'être guidés par toi, Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour tous tes bienfaits. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié. Continue encore, papa, comme tu sais si bien le faire, de restaurer chacun de tes enfants qui crient à toi, qui vient à toi, qui s'attend et espère en ta grâce et en ta bienveillance. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous scellons cette prière, notre Père, dans la puissance de ton sang. Nous cachons tout ce que nous venons de dire dans la puissance de ce même sang. Et nous nous couvrons avec ce sang. Et te rendons toute la gloire. C'est en ton glorieux nom, Papa, que nous avons prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse, Nika. Il y a un aspect de l'intercession que je n'ai même pas dit, mais que le Saint-Esprit a mis dans ton esprit. Effectivement, prier aussi pour le pays implique prier pour ce que nous disons dans le pays et sur le pays. Que le nom du Seigneur soit béni, que le Seigneur te bénisse, bénisse ton ministère et le fructifie, l'accroisse au nom de Jésus-Christ. Père, avant de conclure, nous voulons prier pour tous ceux qui sont malades et qui se recommandent, Seigneur, à notre humble intercession. Nous voulons encore ce soir, Seigneur, les porter au pied de ton trône, parce que nous croyons, Seigneur, en toi. Ces hommes qui ont cru en toi, qui avaient vu tes œuvres, Seigneur, ont porté un malade devant toi, en ouvrant le toit d'une maison, parce qu'ils n'ont pas voulu, Seigneur, être freinés par la foule qui les empêchait de te voir, parce qu'ils croyaient que, Seigneur, en toi se trouve la guérison. Ce soir, nous voulons faire comme ces hommes, Seigneur, et nous voulons venir te porter, Seigneur, devant ton trône de grâce. Nous voulons venir te porter la vie de Marina, Seigneur. Nous voulons te porter la vie de Gianna, la vie de Ada, la vie de Christiane, Seigneur, la vie de toutes les personnes que nous portons, même si nous ne prononçons pas leur nom, Seigneur, toi, tu les connais. Toutes les personnes que nous portons, Seigneur, et qui souffrent dans leur corps. Père, nous venons comme ces hommes dans cette maison où Jésus se trouvait. Et nous venons les porter devant Jésus-Christ de Nazareth. Et nous te supplions, même si peut-être ces personnes ne sont pas connectées, Seigneur, nous te supplions de regarder à notre foi, parce que nous croyons que c'est en toi que se trouve la guérison. Et nous voulons plaider le sang de Jésus-Christ qui contient la guérison, Seigneur, sur la vie de toutes ces personnes que nous te portons ce soir devant ton trône, tous ensemble, d'une seule voix, tous maintenant, nous élevons la voix, Seigneur, et nous plaidons la guérison dans le sang de Jésus-Christ sur la vie de toutes ces personnes, tous ceux qui combattent, Seigneur, dans leur corps, tous ceux qui combattent, Seigneur, avec toi, avec la foi. Père, fortifie leur courage, redonne-leur du courage, booste, Seigneur, leur foi encore, Seigneur. Que ton esprit les conduise, Seigneur, à poser des actes qui seront bien pour eux, qui vont leur faire prendre la direction de la guérison. Ça peut être changer de régime alimentaire, ça peut être de changer d'hygiène de vie, ça peut être carrément de renoncer à certaines activités ou même à certaines personnes pour aller mieux. Oui, Seigneur, parce qu'il y a des personnes qui, lorsqu'on s'éloigne d'elles, on a la possibilité d'améliorer notre santé parce que ces personnes sont des personnes toxiques qui remplissent nos oreilles, nos cœurs, nos âmes de paroles négatives ou de paroles méchantes. Seigneur, je prie pour que tu donnes la sagesse à tous ceux qui te prient pour leur santé, pour récupérer leur santé, que tu leur donnes, Seigneur, toute la sagesse et que tu leur révèles, Seigneur, tous les actes qu'ils doivent poser pour marcher, Seigneur, vers la guérison et le bien-être. Et nous te supplions, Seigneur, de regarder à notre foi et de faire grâce dans ta grande bonté, Seigneur. Envoie ta parole, Seigneur, et que la guérison soit relâchée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Et nous voulons, Seigneur, élever la voix maintenant et invoquer le sang de Jésus-Christ tous ensemble, élevons la voix et demandons au sang de Jésus de sceller ce que nous avons reçu aujourd'hui, de sceller ce que le Seigneur nous a donné aujourd'hui. Nous scellons les guérisons
guérisons, les réussites. Nous scellons la joie, la restauration. Nous scellons l'édification reçue dans ce temps, dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les bénédictions visibles ou invisibles que le Seigneur a fait descendre dans ce temps par sa présence, nous les scellons sur nos vies, sur nos familles, nos projets, nos travails, sur toute cette année 2023 et plus dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous élevons la voix maintenant, Seigneur, vers toi pour te rendre toute la gloire et te dire merci. Merci de nous avoir accompagnés. Merci de nous avoir fait grâce de ta présence. Merci de nous avoir donné le pouvoir d'être réunis dans ce temps et de lever la voix tous ensemble comme un seul homme au pied de ton trône pour te confier nos vies, pour te confier nos cœurs, pour te confier nos familles, pour te confier notre travail et te donner, Seigneur, de travailler dans notre esprit, dans notre intelligence, dans notre âme pour que nous devenions meilleurs. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Père, je te demande de bénir chacun de tes enfants ici connectés ce soir. Je te demande de bénir leur famille, de bénir leur fin de semaine, de bénir la semaine à venir jusqu'à jeudi prochain. Je te demande, Seigneur, de leur donner ton esprit, Seigneur, qui les conduise maintenant dans leurs décisions, qui les conduise à poser des actes, Seigneur, qui vont permettre à ta puissance de se révéler au travers de leur foi. Nous te disons encore, Seigneur, merci pour la vie de nos frères et de nos sœurs. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde jusqu'à jeudi prochain, qu'il bénisse vos maisons, vos familles, vos projets, qu'il remplisse vos temps d'intimité avec lui, de sa présence, de révélation, qu'il nous donne ce que notre cœur désire, puisqu'il est le délice de notre cœur. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, pour vos familles, pour vos enfants. Que le Seigneur vous bénisse et encore une fois, bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances et qui quand même se sont connectés pour nous aider à prier. Et tous ceux qui ne le sont pas encore, prenez le temps de vous faire du bien, d'accord, et de prendre quelques jours de repos. Prenez les bonnes décisions pour vous. Vous êtes le partenaire qui va vous accompagner toute votre vie. Alors, veillez aux relations que vous avez avec vous-même. Que le Seigneur vous bénisse et nous nous disons à jeudi prochain par sa grâce. Alléluia! Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va! L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas les dieux étrangers. Il a fait monter sur le haut du pays. Israël a mangé les fruits et les champs. Il a sucé le miel du rocher. L'huile qui sort du petit des rochers. Ma vie est pareille à l'aiglon. Qui éveille sur sa poubelle. Bon, si je suis ces petits, les proches, les bons, les bons, fils, les plus. Ma vie est pareille à l'aiglon. Qui éveille sur sa poubelle. Bon, si je suis ces petits, les proches, les bons, les bons, fils, les plus. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser, crier Alléluia. Ma vie est pareille à l'aiglon, qui éveille sur sa poubelle. Bon, si je suis ces petits, les proches, les bons, les bons, si c'est plus. Ma vie est pareille à l'aiglon, qui éveille sur sa poubelle. Bon, si je suis ces petits, les proches, les bons, les bons, si c'est plus. Moi je suis un nègre, que ce soit la taille de Goliath, j'ai les yeux microscopiques.